Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'épidémie de Mpox, anciennement variole du singe, se répand en Afrique. Et pour éviter la propagation de cette maladie contagieuse, les autorités ivoiriennes demandent à la population d'éviter de consommer de la viande de brousse. 3 défenseurs des droits humains détenus au Zimbabwe à l'approche du sommet régional de la SADC, dont la présidence revient normalement au chef de l'État zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa. Depuis les élections contestées d'août 2023, l'opposition l'accuse d'étouffer toute dissidence. Nous vous parlerons aussi de cette solution novatrice sénégalaise pour un charbon bio qui permet de réduire les besoins de bois de chauffe des ménages de plus de moitié. Reportage dans le sud-est du pays à suivre. Et on ouvre ce journal par cette épidémie qui se répand à bas bruit depuis plusieurs mois en Afrique. Cette variole du singe, ou Mpox, dont un nouveau variant a été découvert en Suède, le premier en Europe. Plusieurs pays sont touchés en Afrique. 548 morts en RDC selon l'OMS. Et pour éviter la propagation de cette maladie contagieuse, les autorités ivoiriennes demandent à la population d'éviter de consommer de la viande de brousse. Les explications de notre correspondante à Abidjan, Makamara. La viande de brousse est très appréciée en Côte d'Ivoire, mais l'épidémie de variole du singe impose un changement des habitudes, touchant notamment des restaurateurs spécialisés dans la vente de viande de brousse. Ce restaurateur a vu sa clientèle diminuer de 50%. Mon restaurant est vide. Moi, ma spécialité, c'est la viande de brousse. Aujourd'hui, je suis obligé de me contenter de poulet et puis un peu de lapin. Je suis obligé de réduire mon personnel. Je la vis très mal. 11 cas et un décès ont été déclarés. Le premier cas confirmé dans le pays est celui d'un chasseur traditionnel de l'ouest du pays. La Confédération des chasseurs traditionnels s'est engagée dans une démarche de sensibilisation auprès des chasseurs pour les inciter à ne plus capturer d'animaux en forêt. En tant que premier responsable, je suis porte-parole de l'État, prévention. Dans cette prévention-là, on a le plein droit, nos rôles, c'est de passer partout en Côte d'Ivoire, région, département, sur le fait, même dans les villages, même dans les campements, pour leur dire de ne plus tuer ça et ça et ça. Les singes et les chimpanzés et les éléphants ne doivent pas tuer en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement ivoirien avertit que les peines encourues pour les contrevenants varient de 5 à 20 ans d'emprisonnement. La SADC tient son sommet annuel au Zimbabwe ce week-end. Un sommet très attendu, notamment par les défenseurs des droits de l'homme qui souhaitent profiter de l'occasion pour demander aux autorités du Zimbabwe de mettre fin à la répression massive qu'ils mènent depuis le mois de juin. 3 défenseurs des droits humains sont d'ailleurs détenus dans le pays. 160 personnes ont été arrêtées depuis la mi-juin au Zimbabwe. Des élus, des leaders syndicaux, des étudiants, des journalistes. 78 membres de l'opposition restent détenus. Certains avaient été arrêtés lors des journées de la jeunesse le 16 juin dernier. D'autres alors qu'ils se rendaient à une conférence sur la philanthropie. Les organisations de la société civile qui demandent la libération immédiate de tous les prisonniers ne comprennent pas pourquoi le sommet de la SADC s'organise dans ces conditions au Zimbabwe. Nous interpellons les chefs d'État car ils ont l'obligation, en vertu du traité de la SADC, de respecter les droits humains. Les personnes arrêtées alors qu'elles se rendaient au Chute Victoria, ainsi que certains membres de l'opposition, ont été sévèrement torturées. On se demande si ce sommet est vraiment pour le bien du pays ou si c'est une opération de relations publiques pour le gouvernement. L'appel de la société civile locale n'a pas eu plus d'impact que les communiqués des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch le 9 août dernier qui demandaient la libération de tous les prisonniers et aussi la mise en place d'une enquête sur les allégations de torture. Aucun prisonnier n'a été libéré. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe, devrait prendre la tête de la SADC ce week-end, la communauté des États d'Afrique australe. On passe à la réponse très attendue du gouvernement sénégalais à la grève de la presse qui a été très suivie cette semaine
pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui leur font craindre pour leur survie. Ce vendredi, le ministre de la Communication a lancé une plateforme visant à encourager la transparence financière dans les médias. Notre correspondant Eliman Dao nous décrypte la situation sur place. Cette nouvelle plateforme vise, selon le ministre de la Communication, à encourager la transparence dans le secteur des médias au Sénégal. Les médias peuvent déjà s'inscrire sur cette plateforme. L'objectif à terme est d'assainir le secteur avec l'application effective du Code de la presse au Sénégal. L'objectif est aussi d'accompagner financièrement les médias qui font preuve de transparence financière, car le secteur de la presse traverse une grande crise qui se traduit par la grande précarité des journalistes, des reporters sur le terrain. Le ministre s'est également prononcé sur la journée sans presse, la manifestation organisée mardi par les patrons de presse. Je vous propose de l'écouter. Je le dis encore une fois et je le répète, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à accompagner. Mais il faut qu'on le fasse quand même dans le respect. Il faut qu'on le fasse avec une responsabilité. En Conseil des ministres, mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à un dialogue rénové avec la presse. Un appel qui réjouit les patrons de presse. Mamadou Ibra Kane, le président de leur association que j'ai joint au téléphone, se dit prêt à rencontrer le président et à lui exposer les propositions des patrons de presse. En Guinée, ce sont les Nations Unies qui alertent sur les conditions de détention des mineurs dans les prisons du pays. D'après un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies, près de 5% des détenus guinéens sont des mineurs, des enfants, souvent emprisonnés sans jugement, qui vivent dans des prisons surpeuplées où les conditions sont particulièrement difficiles. Les explications avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Dans ce rapport intitulé « Ne nous oubliez pas », le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU affirme que la détention provisoire des mineurs est quasi systématique en Guinée. Selon le document, des mineurs sont détenus pendant plusieurs années sans jugement dans des prisons surpeuplées où les repas sont pauvres en quantité et en qualité, alors que le délai de détention provisoire en matière correctionnelle est de 2 mois et de 4 mois en matière criminelle. Le rapport dénonce également l'absence généralisée des mesures alternatives, le manque d'assistance légale, le manque de médicaments ou encore l'absence de dispositifs éducatifs. Une situation qui inquiète les ONG chargées de la protection des enfants. Actuellement, plusieurs enfants sont en prison avec plusieurs années en détention provisoire, donc sans être jugés et condamnés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est une violation de ces droits, suivant le contenu du Code de l'enfant guinéen. La situation présentée aujourd'hui, elle est parlante. Elle doit interpeller le gouvernement pour que celui-ci puisse prendre les dispositions adéquates pour respecter le contenu du Code de l'enfant, de la loi guinéenne qui protège les enfants. Pour produire ce document, le Haut Commissariat aux droits de l'homme dit avoir mené 15 visites dans les prisons et s'être entretenu avec les autorités judiciaires guinéennes. Contacté par France 24, le ministère de la Justice n'a pas souhaité pour le moment répondre à notre demande d'interview. 110 millions d'hectares de forêts menacées par les effets de la cuisson, notamment au charbon de bois en Afrique. Comme solution, l'association sénégalaise Nebedaï fabrique depuis plusieurs années, plus de 10 ans déjà, du charbon bio à base de paille qui permet de réduire les besoins en bois de chauffe des ménages de plus de moitié. Aminata Diallo et Sarah Sako sont allées à la rencontre des femmes de Toubacouta, dans le sud-est du pays, qui fabriquent ce charbon. 4 kilos la paix, ça m'a sorti. Des briquettes de biocharbon combinées à un foyer artisanal amélioré, moins gourmand en combustible. C'est le nouveau système de cuisson adopté par Mata, qui en semble plutôt satisfaite. Ce charbon vert est très facile à allumer. Le feu se consume lentement. Il n'y a pas de fumée et ça n'abîme pas la santé. Vous pouvez cuisiner très facilement.
Ce charbon vert est fabriqué à base de paille par les femmes du village de Toubacouta. Nous sommes à 250 km au sud de Dakar, la capitale, en plein milieu rural. La paille est ramassée dans les champs de mil ou en forêt, puis brûlée sur place. Le procédé est une alternative au charbon de bois qui participe grandement à la déforestation. Depuis qu'on a commencé à transformer la paille, on ne coupe plus les arbres ici. Plus personne ne le fait. Avant, dès qu'on trouvait un arbre, on l'éliminait pour en faire du charbon. Tout ça, c'est fini. La paille carbonisée est ensuite transformée dans cet atelier. Là, je mélange la paille brûlée avec de l'argile. Quand le mélange prend, je le mets dans la presse pour faire mes briquettes. Moins polluant, respectueux de l'environnement, ce biocharbon est aussi moins cher que le charbon de bois. Il est vendu entre 40 et 80 centimes d'euros le kilo. Pour Nebedaï, l'ONG à l'origine de l'initiative, il faut maintenant réussir à convaincre les ménages sénégalais. Il faut d'abord un changement de comportement et d'habitude, parce que les gens ont tendance, surtout au Sénégal, à faire une cuisson qui est très rapide. Et pour le charbon-là, il faut patienter. Selon l'ONG, le charbon de bois représente encore plus de 80% de la consommation énergétique des ménages au Sénégal. Allez, c'est la fin de ce journal, mais avant, je vous invite à aller lire une enquête exclusive réalisée par les équipes des OPS. Des rebelles Touaregs disent avoir retrouvé sur le corps des paramilitaires de la société Wagner qu'ils ont combattu des vidéos montrant des miliciens en action. On vous invite à aller sur france24.com. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier de Dakar à Harare en passant par Ifé. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.